Elia salue en particulier mon cher Père Yayava. Et je salue en particulier également mon cher Yahushua. Et à tous les enfants de Dieu qui le méritent, qui protègent leur sainteté et qui gardent bien la justice, qui s'accrochent bien à cela jusqu'à la fin. Que Yahushua vous bénisse tous. Donc nous sommes arrivés à notre assemblée d'aujourd'hui, c'est-à-dire notre assemblée en Yahushua. Gloire éternellement à eux deux, c'est-à-dire pour le Père Yayava et mon cher Yahushua. Directement, nous allons commencer par l'enseignement à travers la parole, notamment avec l'enseignement numéro 11 que nous allons écouter ensemble en ce moment. Nous allons d'abord rappeler un peu le résumé de celui d'hier. Alors nous avons vu que nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse, portant le chapitre... quel chapitre déjà? Nous nous sommes arrêtés au chapitre 13, concernant le sujet sur lequel personne ne peut ni vendre ni acheter, mais aussi à propos de la fin de la réalité et de la réalisation de ce que va faire cette bête. Et c'est justement là que je vais faire une petite remarque. Et donc nous allons revenir un peu sur le schéma que j'ai enseigné hier. Comme quoi, personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, c'est-à-dire au sujet de la puce électronique. Et il y a aussi le sujet de... comment déjà? On ne peut rien faire sans avoir la marque de la bête. Et d'ailleurs, plusieurs personnes sortent aussi des noms au sujet de la marque de 666. Même il y a des noms malgaches qui sont au nombre de 666. Donc chacun peut faire ce qu'il veut à ce sujet. Mais ce que la parole a dit, c'est que c'est celui qui a la sagesse et qui a l'intelligence et la conscience, c'est celui-là qui peut connaître le nombre du nom de la bête s'il veut le faire. Mais moi, je vous ai déjà enseigné que pour vous les agneaux, vous ne devez pas entrer dans ce domaine, puisque on vous a déjà donné la force pour protéger vos chemins, pour qu'aucun de vous ne soit attrapé par cette bête et cette troupe à cause du Saint-Esprit qui est avec vous, car c'est le Saint-Esprit qui vous protège, d'après l'enseignement d'hier. Et au contraire, c'est vous qui allez vaincre, car vous n'allez jamais trahir. C'est ça, avoir la victoire. Les gens vont voir que tous les gens qui combattent la bête sont tous détruits, même vous les agneaux, car leur objectif, c'est que tout le monde se prosterne devant la bête pour prier. Mais les agneaux, par contre, ils n'acceptent pas de se prosterner ou de prier à la bête. C'est pourquoi ils vont vous persécuter, ils vont vous tuer. Mais par contre, c'est votre chair qui va être tuée, mais votre esprit ne sera pas tué, car vous n'accepterez jamais de vous prosterner devant la bête.
C'est pourquoi les agneaux de Yahushua vont avoir la victoire. Certes, tous ceux qui se battent contre elle va être vaincu, parce que personne ne peut la vaincre. Si c'est du côté charnel, elle va vaincre, mais sur le plan de l'esprit, elle ne va pas vaincre. C'est au contraire les enfants du Très-Haut, les ZA, qui vont vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas trahir. C'est pourquoi l'enseignement numéro 10, portant le titre « Ceux qui sont avec Yahushua vaincent la bête », puisqu'ils ne trahiront jamais. C'est pourquoi ils vont avoir la victoire. Est-ce que c'est clair, les enfants? Et donc, l'explication suivante, c'est à propos de la venue de Gog, l'arrivée de Gog. À quel moment Gog va arriver? Et d'après la parole que je vous ai donnée, donc ce sera dans environ 1 an qu'il sera arrivé, car Poutine va quitter le pouvoir après 1 an, puisque Gog va entrer. Et lorsqu'il va arriver, alors, obligatoirement et forcément, il va faire régner toutes les sortes de paix sur cette planète Terre. Peut-être ce sera pendant combien de jours, combien de mois ou combien d'années. On ne sait pas encore le déroulement du schéma. Ça peut se faire en 6 mois ou en 1 année, ou bien en 1 an et demi. Peut-être un peu plus, mais après, il y aura forcément une paix qu'il va faire régner sur cette terre pour instaurer son pouvoir. Et à ce moment-là, tout le monde entier doit le reconnaître. Il va montrer donc ses pouvoirs. Et lorsqu'il va faire son organisation, et puisque tout le monde entier le reconnaisse, et personne ne peut le contrer, car si quelqu'un le contre, il va le tuer. Et lorsqu'il va instaurer son pouvoir, c'est là que les 7 ans vont commencer. Et après qu'il va instaurer les 7 ans de règne, à ce moment-là, tout le monde entier va le reconnaître. Et c'est à ce moment-là que les 3 ans et demi vont commencer, puisque tout le monde entier le reconnaisse. Alors, il va persécuter tous les agneaux de Yahushua, ainsi que toutes les personnes convaincues à Yahushua partout dans le monde. Et là, vous imaginez, vous voyez que c'est vraiment une histoire très difficile. Tout ce qui va être réalisé va arriver très bientôt. Et donc, c'est à partir des 6 mois, des premiers 6 mois que la persécution va commencer. À partir de ces 7 ans, ce ne sera pas comme le nouvel ordre mondial que vous imaginez, mais c'est un nouvel ordre mondial organisé par Gog qui va instaurer tout le système pour que tout le monde se prosterne devant Gog. Et les religions qui vont intervenir à ce sujet, ce sont les religions de la deuxième bête, pour que les gens se prosternent et reconnaissent Gog. Alors, ils vont utiliser ces 2 religions. Comme par exemple à Madagascar, il y a la concertation nationale pour la refondation des gouvernements à Madagascar. Et premièrement, c'est le FFKM qui intervient, car Madagascar, c'est l'une des premières cibles qui va suivre ça automatiquement. Après l'arrivée de la bête, c'est Madagascar qui sera se plier premièrement devant elle, et elle va accepter la bête jusqu'à la fin. Déjà, Gog est déjà à Madagascar. Je parle des Russes. Hein. On voit déjà le schéma à Madagascar. Et ce sont les religions
qui interviennent dans le partage du sujet de Gog, car c'est dans ces religions qu'il va se développer. Et c'est aussi le cas à Madagascar. Moi, je ne dis pas que je ne dis pas que c'était dans un petit moment, mais ça fait déjà depuis longtemps que ça arrive à Madagascar. Mais les gens, ils contredisent toujours la parole de Élia, et personne ne connaît rien à ce sujet. Mais moi, je vais dire ce qui est à dire. Et donc, après les 3 ans et demi, il y aura donc la montée des agneaux de Yahushua au ciel des cieux. Les morts vont ressusciter pour avoir un corps immortel. Et lorsque vous allez tous être transformés en corps immortel, et c'est après que vous allez monter au ciel des cieux, d'après la chanson de Shriana, qui parle de carnaval. C'est pas carnaval, mais c'est carnaval. Mais c'est aussi un carnaval pour monter au ciel des cieux, pour accueillir Yahushua et non pas le Père Yahva. Donc voilà, est-ce que c'est clair jusque-là? C'est très clair. Donc maintenant, nous allons entrer avec la suite de la parole. Toujours dans le livre de la déclaration de l'Apocalypse, mais avec le chapitre 13 que nous allons voir ensemble. Apocalypse chapitre 14. Chapitre 14. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Donc, c'est Apocalypse chapitre 14, depuis le premier verset jusqu'à la fin. Je vais le raconter intégralement, et c'est après que vous allez écouter tout ce que je vais lire. Mais on va partir du début jusqu'à la fin. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, c'est-à-dire qu'il se tenait sur la montagne de Sion, qui se trouve en Israël. Il s'agit de la montagne de Sion, qui se trouve en Israël. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom, et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, sur les fronts de ces 144 000 personnes, avait été écrit son nom, ainsi que le nom de son père. Le nom du père, c'est Yahava, bien évidemment. Le père qui l'a engendré. Voilà. Et quel est ce nom? Il y en a qui posent des questions. Quel est ce nom? Et nous allons voir ça rapidement. Je vais vous préciser quelque chose à propos du nom. Ça, c'était le chapitre 14.1, qui avait son nom et le nom de son père écrit sur leur front, c'est-à-dire leur nom, ainsi que le nom du Père Yahva. Je veux parler des noms des 144 000 personnes qui sont spécialement des Israéliens. Il n'y a pas d'étrangers parmi eux. Ce sont tous des enfants d'Israël. Et on continue la parole. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs d'harpe jouant leur harpe
C'était donc une belle voix venant du ciel des cieux. Une voix d'instrument de musique, d'harpe, qu'on entend comme un bruit de grosses eaux ou d'un grand tonnerre. Alors que c'est de la musique, c'est comme la chute de la bombe. Et dans ce bruit, il y a aussi un bruit de grand tonnerre. C'est ça donc la voix d'harpe. C'est pas comme la voix de guitare, mais c'est autre chose. Et la voix que j'entendis est comme celle de joueurs d'harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient une cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rattachés de la terre, qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont eux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont tous d'ailleurs des hommes qui n'ont jamais accouplé avec des femmes. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est donc une sorte de déclaration qui dit qu'il existe des humains qui ont été élus parmi les Israéliens, car c'est là-bas qu'a eu lieu la première sélection des humains en Israël. Donc ce sont donc des bonnes récoltes parmi ces humains. Ils sont vierges et ils n'ont jamais été mariés. Et après, nous allons voir qui sont venus d'Israël, mais on va continuer d'abord. Et ça n'a rien à voir avec les Malgaches, ni les Français, ni les Anglais. Et ce sont ceux qui... Et dedans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépressibles. Et je vis un autre ange qui le volait parmi eux, à toute langue et à tout peuple. Et nous allons donc revenir tout d'abord dans Apocalypse 7, 3. Nous allons voir concernant les 144 000, puisque la parole est justement là. Apocalypse donc 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est suffisant pour l'instant. Voilà. Concernant donc les 144 000 personnes, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Donc, ces 144 000 personnes, d'après le verset 4, c'est toutes les tribus des fils d'Israël. On parle des 144 000 personnes. C'est clair alors que les 144 000 personnes qu'on parle dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, ce sont tous des Israéliens. Est-ce que c'est clair cette parole jusque-là? Est-ce que c'est clair ou non? Donc, nous allons revenir dans Apocalypse 14, 3 et 4.
Nous sommes au verset 4 en ce moment. Apocalypse 14, 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est comme lors des récoltes, il y a des prémices. Donc ce sont les prémices, les premiers lots de récolte. Et là, ce sont des prémices d'hommes. C'est 144 000 personnes. Ce sont donc les élus des élus par le Père Yahweh et Yahushua. Et ce sont tous des Israéliens et non pas des étrangers ou des autres nations. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Là, c'est tout autre chose qu'on parle. Ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce rôle, c'est ce que Élia fait en ce moment. C'est Élia qui accomplit ce travail actuellement. Ce que Élia fait, car on me demande là, mais qu'est-ce qui est dit ici pour ceux qui ne suivent pas? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. C'est-à-dire qu'il a volé en haut du milieu du ciel, ayant un évangile éternel, c'est-à-dire cette parole de la vérité que vous écoutez en ce moment, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce n'est autre que Élia que vous voyez en ce moment. C'est lui qui va prêcher l'évangile, qu'on décrit ici comme un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Et si vous allez dire, comment ça se fait que vous êtes un ange? Moi, je vous ai déjà dit que je ne viens pas de chez vous. Hein. Mais cette parole parle de Élia et ce qu'il fait. Voilà Élia. Et donc, tous les envoyés du Père Yahweh sont décrits par des anges, mais c'est leurs rôles qui sont différents. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Voilà. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je vous enseigne le jugement. Je vous enseigne de vous prosterner devant le Père Yahweh. C'est ce que vous avez fait depuis un mois. Ça fait 4 semaines aujourd'hui. Vous vous êtes prosterné devant le Père Yahweh et Yahushua. Je vous ai enseigné d'avoir le respect, la peur à Dieu, c'est-à-dire le fait de ne plus jamais pécher. Je vous ai montré tout cela. Alors, Élia fait partie des anges qui volaient par le milieu du ciel que vous voyez en ce moment. Verset 8. Tout ça, ce sont des déclarations. Hein. Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Après la venue de Élia, lorsque le nom de Élia s'apparaît, et lorsque Élia va se montrer, la destruction des Américains va se dérouler. C'est pourquoi ils vont défier Cuba, alors que Élia a déjà dit que vous allez être détruits à Cuba, car les Russes vont vous frapper que vous aimez ou non.
Et si les Russes aussi ne vont pas le faire, ils vont être détruits. Et ils doivent le faire, forcément. C'est pourquoi on dit Élia est arrivé. Et lorsque Élia est arrivé, toutes les paroles doivent être exécutées jusqu'à la persécution de la Grande Babylone, qui ne sont que les Américains, et qui ont fait du mal dans ce monde, qui ont fait du mal à ce monde qu'on voit réellement. Et là, ils vont se battre. Le roi de la Russie, qui est Gog, contre la femme prostituée qui sont les Américains. Verset 9. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici donc, tous ceux qui ont suivi la bête vont être persécutés et vont souffrir à jamais, car ils vont même boire le vin de la fureur du Père Yahva dans la coupe de sa colère. Ils ont versé sans mélange le vin de la fureur dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Et tous ceux qui vont se prosterner devant l'image de la bête vont être en souffrance éternellement. Donc, après la destruction de la femme prostituée, alors la bête va entrer et il va utiliser la télévision et tout le reste avec la puce que je vous ai déjà dit. Et tout ça est déjà en cours, hein, surtout dans les pays à l'étranger, c'est déjà en cours. Mais à Madagascar, c'est encore faible l'utilisation. Mais en fait, les pays pauvres ainsi que Madagascar, ce n'est pas prioritaire pour eux, mais ce sont les grands pays, les pays développés qui sont les plus importants pour eux. Allons-y. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ici donc c'est très clair que la souffrance sera éternelle. Car il y a des gens qui disent qu'il n'y aura pas de souffrance éternelle car Dieu pardonne. C'est un mensonge. C'est le diable qui dit cela. Mais lorsque vous êtes frappé et vous êtes... si le Dieu d'Abraham vous fait souffrir, alors vous allez souffrir éternellement à jamais, sans liberté, sans libération. Et c'est vrai, hein, moi je le confirme. Mais vous pensez que le Père Yahva, est-ce qu'on peut plaisanter avec lui? Non. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yahushua. D'une autre manière, on parle de persévérance ou de résistance. Donc, toutes les personnes qui restent persévérants jusqu'à la fin. C'est ça la victoire des saints. S'ils résistent jusqu'à la fin. Et qui sont ces persévérants? Moi, je vais lire avec une autre version qui est rapide et efficace. Apocalypse 14, 12.
c'est ici la persévérance des saints. Donc, c'est vraiment donc, la persévérance, la motivation et la victoire. Mais aussi la persévérance qui garde les commandements de Dieu et la foi en Yahushua. Qui garde les lois de Yahushua, les commandements de Dieu et la foi en Yahushua. C'est ce que je vous ai enseigné, que parmi ces grands dangers qu'on dit concernant les dangers et ce qui va se passer sur cette terre, celui qui va vaincre jusqu'à la fin, c'est celui qui garde les commandements de Yahushua et qui est à la fois en Yahushua. Est-ce que c'est clair? Et donc, concernant ce que les Américains ont fait avec le mal qu'ils ont fait endurer aux gens, notamment la démocratie, qui est un pire danger, qui apprennent les gens à faire du mal et à tromper les autres sur cette terre. On parle de démocratie, mais derrière, c'est autre chose. On apprend les gens à faire du mal, notamment les impudicités, les corruptions, tout le mal. Ce sont eux qui ont instauré tout ce système. C'est le système américain qui est utilisé sur cette planète Terre. Tout le monde entier imite leur impudicité et leur abomination. Alors c'est normal qu'on va les détruire. Est-ce que c'est clair, les enfants? Allons-y. Apocalypse 14, 13. Vous entendez bien, hein? Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur Yahushua. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc les morts en Yahushua vont vraiment se reposer. Ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent désormais. Toutes vos œuvres vont toujours vous suivre. Souvenez-vous de cela, vous, tous les agneaux. Alors, faites attention à vos œuvres pour que ce ne soit pas dans le bon chemin. Faites que ce ne soit pas dans le mauvais sens, car vos œuvres vous suivent. Si vous avez bien fait votre travail, vous allez avoir le bon vêtement de la part de Yahushua lors de la cérémonie du festin. Mais si vous n'êtes pas cassé la tête avec les œuvres de Yahushua, vous allez être jugé et vous allez être expulsé au final, selon l'enseignement d'hier. Est-ce que c'est clair, hein? J'espère. Verset 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. On voit donc toutes ces sortes de schémas, notamment une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » L'heure de la moisson est arrivée, et c'est un ange qui va faire la moisson. Il va contrôler et il va dominer donc les humains sur la terre. C'est-à-dire la moisson. C'est comme le moissonnier qui va moissonner dans les champs ou dans les rizières pour ramener les riz dans les greniers. Et ici, ce sont des anges qui vont faire
moissonner, pour châtier tous les humains, car l'heure du moisson, pour eux, est arrivée. On va voir qui sont les sages qui se sont rapprochés de Yahushua et qui sont les folles qui ne se sont pas rapprochés de Yahushua. Est-ce que c'est clair jusque-là, les enfants? Et car l'heure de moissonner est venue, et celui qui était assis sur la nuée jette sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée, et un autre ange sortit du temple, et dans le ciel ayant lui aussi une faucille tranchante, verset 18, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et il s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Là, on a comparé avec les grappes de la vigne, car Yahushua nous a comparé avec des raisins et de la vigne. Voilà ce schéma. Donc, on va aussi moissonner tous les humains, et notamment ceux qui sont avec Yahushua, lors de la moisson, qui parle des vignes et des grappes, des raisins. Vous connaissez bien cette histoire, les enfants, hein, qui dit « Je suis les raisins et vous êtes les grappes de la vigne ». Et ceux qui ne sont pas productifs vont être jetés dans le feu. C'est dans Jean 15, 5 que nous allons lire. Bon, nous allons commencer à partir du premier verset. Nous allons commencer. Jean 15, 1, 2, 3, 4, 5. Le 1 et le 2, et après on va continuer, ainsi de suite. Je suis le vrai cep. Je suis la racine, le vrai racine du cep, et mon père est le vigneron. C'est le père Yahva qui est le vigneron, et Yahushua le cep. Tous les sarments qui est en moi et qui ne portent pas fruit, il le retranche. Voilà le pire danger. Si vous n'allez pas produire de fruits en Yahushua, que ce soit en termes de justice ou de sainteté, notamment les œuvres saintes, les œuvres justes des saints, alors Yahushua va vous retrancher. Il va vous jeter en enfer. Et tout sarment qui porte fruit, il l'émande, afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce qui ne demeure pas, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors faites bien attention, pour vous qui ne portent pas de fruits, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un refuge ici en Yahushua. C'est un endroit de préparation pour ceux qui vont aller au ciel des cieux. Et si vous irez là-bas, si c'est votre objectif, alors que vous soyez un sarment productif qui porte des fruits. Est-ce que c'est clair? Le schéma, donc, vous rectifiez, vous corrigez ici les agneaux. Faites bien attention pour ceux qui ne sont pas productifs. Hein. Ils vous corrigent. Ils vous incitent vraiment
à ne pas vous tromper par vous-même. Il faut montrer votre amour pour Yahushua. Est-ce que c'est clair? Allons-y alors. Nous allons maintenant revenir dans Apocalypse 14, verset 19. Et l'ange jeta ses faucilles sur la terre, et il vendagea la vigne de la terre. Ici donc, c'est la terre qui est devenue la vigne, car les grappes et les raisins étaient, étaient par terre. Et jeta la vendage dans la grande cuve de la colère de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville. Donc, lorsqu'on a distingué le mal et le bien de cette terre, tous ceux qui ne voulaient pas être avec Yahushua, ils sont éliminés automatiquement. C'est vraiment pire, hein? Et tous ceux qui sont avec Yahushua ont été bien entretenus, et Yahushua les prend bien soin d'eux. Et voyez-vous, vous qui sont vraiment avec Yahushua, tout marche de votre côté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais on voit bien que vous montez et vous réussissez dans tous vos chemins. Mais tous ceux qui ont dénigré Yahushua, ils n'ont rien reçu. Et moi, je vous dis, si vous voulez rester dans ce saint royaume, ne perdez pas votre temps. Si vous voulez avancer, alors foncez. Si vous ne voulez pas avancer, alors quittez. Ce n'est plus le moment de faire du n'importe quoi. C'est le moment de préparer votre chemin pour aller au ciel des cieux. Alors, ne plaisantez plus. Est-ce que c'est clair? Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. C'est vraiment du sang. On parle ici de beaucoup de morts. C'est beaucoup de morts comme pas possible. On parle ici de morts des chevaux. C'est au niveau des morts des chevaux que le niveau du sang va s'élever. Et la longueur de ce terrain, c'est environ 300 km. Donc, si on mesure la longueur, alors vous allez voir des cadavres sur 300 km de long. Et le niveau du sang et le niveau des cadavres sera au niveau jusqu'aux morts des chevaux. C'est ce qu'on parle d'ici. Ce n'est pas le niveau du sang, mais le niveau des cadavres, des personnes qui sont mortes. Leur niveau va jusqu'aux morts des chevaux. C'est à peu près 1 mètre et plus. On va dire environ 1 mètre et un peu plus. Donc c'est le niveau des cadavres de personnes jusqu'à une étendue de 1600 stades. 1600 stades, si on va mesurer, c'est 1600. C'est à peu près donc 300 km. Donc, le nombre des hommes morts, des cadavres qui se reliaient dans la rue, alors ça va jusqu'à 300 km de long, avec 1 mètre et plus de hauteur. La largeur du chemin, c'est entre 4 et 5 mètres pour une voie double.
Et donc, la largeur de la rue, c'est entre 4 et 5 mètres, avec une longueur de 300 km. Largeur, c'est 5 à 6 mètres, avec une hauteur de environ 1,50 m. Voilà donc le niveau de la mort des chevaux. Alors imaginez le niveau des cadavres, le nombre des cadavres. Et où vont tous ces cadavres? Où est-ce qu'on trouve ce sujet? C'est dans le livre de Joël. On va tous vous montrer, voilà, le déroulement du schéma. C'est pour préparer tout le monde. Hein. Le but de cette parole, c'est dans Joël chapitre 3, verset 1. Joël chapitre 3, versets 1 et 2. C'est là qu'on trouve cette histoire. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, c'est-à-dire qu'on va ramener en captif les Israéliens. On va ramener les captifs de Juda et des Israéliens. Ils étaient libérés de leur captivité en 1822, à l'époque du président Ben Gurion. Ils ont eu leur indépendance le 14 mai 1947, si ma mémoire est bonne. Donc, ils ont été rapatriés dans leur terre. Ils ont eu leur indépendance. Ils ont été revenus de leur esclavage qu'ils ont subi. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat se trouve à Méguidon. C'est pourquoi on parle de Armageddon, qui se trouve en Israël. Donc, la vallée de Josaphat et Armageddon ne se trouvent que dans un seul endroit. Méguidon, c'est la montagne, et la vallée de Josaphat, c'est la vallée concernée. C'est pourquoi Armageddon, c'est là-bas qu'il y aura la guerre atroce. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon... Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat à Armageddon. Si une personne voyage en Israël, elle peut voir cet endroit, car ce n'est autre que la vallée de Josaphat qui est l'Armageddon. C'est la montagne qui est Médigan et qui est Méguidon. Arm veut dire montagne et la vallée de Josaphat se trouve en bas, comme les rizières en bas de la montagne. Lorsqu'on voit une montagne, il y a toujours une vallée, des rizières en bas. Mais là, on parle vraiment d'une vallée. Et d'après ce qu'on dit ici, cette vallée peut contenir jusqu'à plus de 200 millions de personnes, selon les réflexions des observateurs, pour ceux qui aiment observer et réfléchir. Donc c'est une très grande vallée. Mais les chercheurs et les penseurs, ils ne savent rien. Mais c'est Élia qui parle en disant que cet endroit est préparé pour accueillir les 200 millions de soldats qui vont combattre contre Yahushua. Et ces 200 millions de soldats vont venir attaquer Israël. C'est pourquoi je vous dis aux Israéliens, il faut fuir tant que vous le pouvez. Ne restez pas en Israël, surtout les femmes. Car la folie que vous faites partout dans le monde, les Israéliens, c'est déjà devenu pire. Avec les tueries que vous faites à tout le monde. Mais c'est encore une longue histoire pour Israël que je vais spécialement parler
pour Israël, en parlant des folies que les Israéliens ont fait. Mais c'est encore une longue histoire que Élia va vous expliquer. Votre frappe, Élia va vous expliquer. Vous ne savez même pas la raison de cela. Si seulement vous savez cette histoire, vous ne serez jamais avec les Américains qui vont bientôt être détruites. Mais l'arrivée des 200 millions de soldats dans votre territoire, les Israéliens, c'est expliqué par le livre de Joël en disant « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. » Ça va avoir lieu chez vous. Les 200 millions de soldats qui vont entrer dans la vallée de Josaphat, dans l'endroit de l'Armageddon. Il ne s'agit qu'un seul endroit, c'est le même endroit. Lorsque ces 200 millions de soldats vont entrer chez vous, ils vont tuer toutes vos femmes, elles vont toutes être violées de manière atroce. Oh les Israéliens, si vous m'écoutez en ce moment, soyez conscients. Vous ne voyez pas le danger qui va vous arriver, surtout vous les Américains. C'est pourquoi Gog va devoir te frapper. L'Amérique, les États-Unis, car tu es fier tu oses protéger les Israël. Et il va vous tuer, ils vont vous tuer, les Américains. Et vous, les Américains, vous ne pouvez pas vous battre contre le Père Yahva ni Yahushua. Vous n'êtes que des petits humains. Personne ne peut échapper à sa parole. Sa parole doit s'exécuter d'après ce que Élia a dit. Ils vont attaquer Israël, Gog, avec ces 200 millions de personnes. Et les cadavres et les morts vont être à un niveau des morts de chevaux. Et il y aura des cadavres sur le long de 300 km. Ça va être une tuerie et des morts de manière atroce. Et moi, je vais vous raconter cette histoire concernant ce sujet, mais je vais d'abord rappeler le deuxième verset. Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. C'est aussi donc un jugement de Yahushua qui vont persécuter ces imbéciles d'Israéliens. Et Israël va aussi être vraiment frappé. Mais je vais encore vous expliquer ça plus tard, mais pas aujourd'hui. Mais on va continuer pour aujourd'hui d'abord. Et verset 9, Joël 3, 9. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Et qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos hoyaux forgés des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise « Je suis fort », alors qu'il est faible. C'est un faible, c'est un lâche qui dit « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous tous, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Yahva, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour.
Donc, toutes les nations d'alentour vont entrer dans la vallée de Josaphat. Les nations qui sont concernées par ce schéma aux alentours d'Israël, jusqu'aux Russes et les Nordiques. Nous allons y arriver après. Verset 13. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. C'est comme le schéma dans Apocalypse 14 qui revient ici. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent jusqu'aux morts des chevaux. C'est le niveau des cadavres qui vont s'éparpiller, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude, c'est de nombreux peuples dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Même le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, Yahva rugit. Le Père Yahva est en colère depuis la montagne d'Israël. C'est ce que ça veut dire. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. La voix de Yahva va sortir. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais Yahva est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël vont se tourner face à ce danger, il y aura encore donc la protection de Yahva pour eux à ce moment-là. Mais ça va être vraiment pire pour eux. Verset 17. Et que vous saurez que je suis Yahva, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. C'est pour montrer que Israël m'appartient, il ne faut pas y toucher, même si le monde entier l'a déjà piétiné à cause des mauvaises choses et des dangers que les Israéliens ont fait. Ce schéma nous montre donc que Gog va vraiment venir en Israël, Gog, le roi de la Russie. Nous allons voir la parole à ce sujet dans le livre d'Ézéchiel maintenant. Est-ce que vous entendez? Nous allons maintenant entrer dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 38, nous allons revenir à ce sujet. Ézéchiel 38, versets 1 et 2. Et versets 3 et 4. La parole de Yahva me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roc, de Méshek et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi Yavarle, le Seigneur Yahva, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roc, de Méshek et de Toubal. Méshek ici, ce n'est autre que Moscou actuellement. Ce sont donc des pays nordiques où se trouve la Russie également. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. On va obliger et forcer Gog de sortir car il ne veut pas sortir. Ce Gog, le roi de la Russie. Il ne veut pas sortir. Donc je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Ici donc on parle de Gog, le roi de la Russie, qui va être sorti.
Et c'est dans le verset 15 qu'on peut voir qu'il vient du septentrion. Nous allons d'ailleurs lire ce verset dans le verset 15. Alors, tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Qui vient du septentrion? Je vous ai déjà enseigné que c'est la Russie. Si on part d'Israël, qui est le centre de la terre, selon la Sainte Écriture, c'est Israël qui est le centre de la terre. Et juste en haut, au nord d'Israël, on trouve directement la Russie, si vous regardez sur la carte. Et c'est la Russie qui est avec elle. On revient dans le verset 5. Verset 5, nous allons lire. Ézéchiel 38, 5. Nous resterons toujours dans le livre d'Ézéchiel si je ne change pas. Hein. Mais lorsque je change de chapitre, je vais préciser. Lorsque je ne change pas de chapitre, nous restons dans le même. D'accord? Voilà. Donc, Ézéchiel 38, 5. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Ce n'est autre que les Iraniens actuellement. C'est pourquoi on dit que vous faites vraiment une bêtise, les Américains, pour combattre les Iraniens. Vous ne les vaincrez jamais. La guerre que vous menez contre l'Iran va vous détruire au contraire. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas les frapper. Hein. Vous pouvez les frapper, mais vous n'allez pas les détruire. Et si vous continuez, vous allez être détruits, car ils ont été déjà envoyés par notre père. Les Iraniens ont été déjà ordonnés par notre père qu'ils vont s'allier avec la Russie. Alors ce n'est pas vous, les Américains, qui va les détruire. Ce n'est pas vous qui allez détruire leurs bombes nucléaires. C'était un ordre venant du père Yahva et de Yahushua. Ils ont créé leurs bombes nucléaires. Maintenant, ils en possèdent. Ils possèdent des bombes nucléaires. Je vous le dis, monsieur le président Donald Trump, ils ont vraiment des bombes nucléaires, les Iraniens. Et moi, je vous donne directement la réponse. Ils ont des bombes. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de vous. Et ils vont oser vous bombarder, ils vont oser vous lancer ces bombes. Hein. Donald Trump, c'était un signe pour vous, ce qu'ils ont lancé à Diego Garcia. Ils font penser à une chose étrange chez eux s'ils ont réussi à envoyer des missiles de longue portée à Diego Garcia. C'est rare que les missiles arrivent à faire ce longue portée. Ça se rapproche de la puissance nucléaire, hein, si c'est le cas. Mais moi, je vous parle quand même. Mais vous ne voulez pas écouter Élia? Moi, je ne me soucie pas. C'est mon rôle de parler, car les esprits qui sont élus pour revenir chez nous, Élia doivent les appeler. C'est ça le rôle de Élia. Il raconte toutes les choses qui vont arriver à la fin des temps. Mais si vous ne voulez pas écouter, tant pis pour vous. Ne soyez pas juste attrapés par nous, car le nôtre est déjà en cours. Celui du Père Yahva est déjà en cours. Mais ne grondez pas lorsque vous allez être frappés. Ce sont les Perses qui sont avec toi, la Russie, c'est-à-dire les Iraniens, et les Éthiopies ainsi que la Libye, ce sont des Africains. C'est pourquoi les Africains aussi vont être alliés avec la Russie, c'est logique, car c'est l'ordre qu'on lui a donné, et c'est forcément des militaires aussi qui vont diriger l'Afrique, comme ce qui se passe à Madagascar en ce moment. C'est un militaire qui dirige le pays. Alors, il n'y a plus aucune solution, aucune autre solution. Ça ne marche plus pour l'Afrique si ce n'est pas la directoire militaire, car c'est devenu compliqué. La religion d'être en relation avec Gog. Et moi, je vous ai déjà prévenu, hein, vous pouvez entrer dans le mauvais schéma, mais vous allez être tué rapidement. Vous pouvez tester. Et lorsque ça va
arriver, vous allez vous souvenir de ma parole. Moi, je ne me soucie pas de tout cela. Moi, je dis juste que voilà la parole du Créateur. Si vous voulez entrer dans le mauvais sens, allez-y. Si vous ne voulez pas entrer dans le mauvais sens, alors ne le faites pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de dirigeants américains, de dirigeants africains, de dirigeants militaires en Afrique. Et moi, je vous ai déjà donné le signal qu'une fois que le président sud-africain va être un militaire, c'est un repère que je vous donne à tous les enfants de Dieu, à tous les anneaux de Yahushua, que votre persécution va commencer. Gomer et toutes ses troupes, et la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Voilà donc les millions de soldats qui vont partir à Armageddon dans la vallée de Josaphat. Les voilà. Verset 7. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Toi, et à l'époque, votre ambassadeur a donné l'ordre aux Iraniens de construire leur armement. Ils ont créé l'usine nucléaire en Iran. L'Iran a directement suivi l'ordre. C'est pourquoi je dis, vous les Américains qui trempez vos doigts dans les affaires des Iraniens, vous allez y mourir. Hein. Si seulement Donald Trump m'avait écouté de ne pas entrer dans ce schéma. Elia vous a conseillé de ne pas entrer dedans. Vous allez y mourir. N'entrez pas dedans. Mais si vous voulez quand même entrer, alors ça n'engage que vous. Et d'un autre côté, le chemin est devenu difficile, même pour entrer à Cuba. Mais pourquoi vous allez par-ci et par-là? Tout ce que vous touchez, ce sont des dangers. Vous avez été envoyé, mais dans le mauvais sens. Mais hélas, si vous ne voulez pas écouter. Et sois leur chef. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. C'est pourquoi on dit que forcément c'est la Russie qui sera le chef de tout le monde, notamment tous les pays du Nord, ainsi que les régions de Moyen-Orient. C'est la Russie qui va être le chef des Américains. Et les Orientaux aussi vont rejoindre la Russie. Les Orientaux sont aussi concernés à cause de cette parole. Nous allons maintenant changer de verset et de chapitre en allant dans Apocalypse, chapitre 16, à partir du verset de quel? Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 12. Apocalypse 16, 12. Apocalypse 16, 12. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve d'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, tous ces gens-là vont aussi aller en Israël, voilà leur objectif. Et là, on voit que c'est le fleuve qui est le sort de barrage qui bloque les Orientaux pour aller en Occident, en Israël. Ils sont bloqués par le fleuve d'Euphrate, car le fleuve va d'en haut jusque dans le golfe Persique, jusqu'à maintenant. Il déverse jusqu'au golfe Persique. Donc, on doit sécher le fleuve afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et les Orientaux, les pays de l'Est, ce sont la Mongolie, le Pakistan, l'Afghanistan et tout le reste. Et lorsque tous les Orientaux vont se développer, vont avancer, alors tous les Occidentaux vont être détruits. C'est pourquoi
Élia a dit, l'OTAN va être détruit et la démocratie aussi. Il s'agit également de l'accomplissement de la parole de Élia. Hein. Là, puisque les gens ne veulent pas voir la vérité sur cette parole, bah, ils disent que ce sont les Russes qui font du n'importe quoi ou les Iraniens. Mais maintenant, les Américains sont vraiment détruits avec la guerre en Russie, avec la guerre en Iran. C'est pourquoi ils ont demandé de l'aide à la Chine pour résoudre la guerre en Iran. Sachez que personne ne peut échapper à la parole de Élia, depuis Donald Trump, le président américain, jusqu'au plus petit. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas entrer dans la guerre en Iran si c'est encore possible, car vous allez directement combattre le Dieu d'Abraham si vous contraignez cette parole. Et moi, je vous ai déjà dit que c'est dangereux pour vous, Cuba. Vous allez mourir là-bas. Vaut mieux que c'est un autre président qui va le faire et non vous. Mais puisque vous ne voulez rien savoir, alors tant pis pour vous. Bon, on va laisser tout ça de côté. Ce sont des simples conseils comme les autres. Vous pouvez les suivre, vous pouvez ne pas les suivre. Et là, on voit que les Orientaux aussi, y compris les Chinois, sont concernés. C'est pourquoi les Russes et les Chinois sont alliés depuis longtemps. Depuis 2001, j'ai enseigné cela. À l'époque, les Russes étaient encore faibles et les Chinois ne pouvaient encore rien faire. Les Chinois ont monté en puissance depuis récemment, après l'enseignement de Élia, parce qu'ils doivent venir en Israël. Et c'est pourquoi ils sont montés en puissance. Tout ça, avec l'histoire de la Russie, c'est l'accomplissement de la parole, notamment avec les Américains qui vont être déchus. Mais vous pouvez ne pas croire, et on verra la suite. Mais au moment où vous allez être heurté, alors vous allez vous souvenir de Élia. Nous allons maintenant revenir dans Ézéchiel 38. Où est-ce que la Russie va aller après? Où est-ce qu'ils iront? Nous allons donc voir la suite de cette histoire. Dans Ézéchiel 38, à partir du verset 8. Ézéchiel 38, 8, concernant la Russie et ses alliés. Où est-ce qu'ils iront? Où est-ce qu'ils vont? Moi, je vous dis directement la réponse. Je vous donne directement la réponse. Ils iront à Armageddon. Car les Chinois ainsi que les Orientaux, ils iront aussi à Armageddon. Il faut me rappeler cela après pour que je vous le précise. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. Vers la fin des années, on ne sait pas en quelle année. Tu seras à leur tête. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années, vers la fin des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. On parle ici d'Israël. Les Israéliens sont revenus dans leur territoire en 1822. C'est dans notre génération actuelle. Ils ont eu leur indépendance le 14 mai 1947. Auront été rassemblés d'entre... Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Où est cet endroit? Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. C'est-à-dire, ils vont venir frapper Israël, les Russes, dans l'endroit de la vallée de Josaphat,
qui n'est autre que Armageddon. C'est à la fin que ça va venir, que ça va arriver. Verset 9, non, verset 15. Verset 15, Ézéchiel 38, 15. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. Verset 16. Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. C'est dans la suite des jours, c'est-à-dire à la fin des temps, tu vas venir pour frapper Israël. Nous sommes arrivés à cette période. C'est la Russie qui va frapper Israël, ainsi que les Iraniens, les Africains et les Chinois. Et tous les Orientaux, l'Afghanistan, le Pakistan, la Mongolie, les Coréens, tous les pays asiatiques qui sont avec les Russes. Est-ce que vous osez encore répondre et contrer la parole du Père Yahva, Donald Trump? Vous qui dites être croyant, vous ne voyez pas que c'est vraiment un danger ce schéma? C'est contre la parole du Dieu d'Abraham, le fait que les Américains entrent en guerre en Iran. Mais personne n'a su dire cela avant l'arrivée de Élia. Mais lorsque Élia est arrivé, il vous a dit, ne soyez pas fous, n'allez pas dans le mauvais sens, quittez cet endroit. Mais ils ne veulent pas être corrigés, ils ne veulent pas être conseillés. Et tant pis pour eux, on ne peut rien faire. Donc on va revenir dans Apocalypse 16 pour parler des Chinois qui vont aller à Armageddon. Apocalypse 16, Apocalypse 16, 12, verset 12, c'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Hein? Nous allons lire à partir du verset 13 maintenant. Après avoir appelé les rois venant de l'Orient, nous entrons dans le verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui sont sortis ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont encore faire, ces esprits de démons qui a été sorti par le dragon, ainsi que la bête, la première bête, et aussi la première bête qui est le faux prophète. C'est la deuxième bête qui est le faux prophète. Ce sont les religions de l'islam et les faux chrétiens qui appartiennent tous et toutes à Gog, c'est-à-dire au dragon et à la bête. Voilà ce que ça veut dire. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons. Il y aura donc le développement des prodiges plus tard, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, avec de grands prodiges, des démonstrations de force. Ils vont convaincre les gens et ils vont convaincre tous les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, qui n'est autre que à Armageddon, dans la vallée de Josaphat. Ils savent que
ils savent que le Père Yahvé et Yahushua vont arriver. Ils vont faire sortir les esprits de la tromperie et des prodiges pour convaincre les gens d'aller dans la vallée de Josaphat, alors que c'est une tromperie, un mensonge. C'est pourquoi Élia entre en scène et intervient fortement, car avant tout cela, il y aura une grande guerre qui vont affronter contre Élia. C'est vraiment un danger, les enfants, mais on le raconte juste. Là, le monde entier se prépare à ce sujet. C'est pourquoi la Russie doit monter en puissance pour prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, le monde doit se taire. Il n'y a plus de solution. À ce moment-là, l'histoire est bien terminée. La Russie va prendre le pouvoir et l'autorité. Le moment est arrivé et tu dois le faire, que tu aimes ou non. C'est l'ordre de Élia. Tout le monde doit appliquer son rôle, car le jour du châtiment et de vengeance du Père Yahvé est arrivé. Nous allons tuer. Ce n'est pas moi, hein, mais c'est le Père Yahvé, le propriétaire de la parole. C'est le Père Yahvé qui va le faire. Voilà. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ça, c'est pour vous, les agneaux. Hein. Faites bien attention. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. De quels vêtements on parle ici? Ce sont les œuvres justes des saints. Dès maintenant, il faut garder vos vêtements, c'est-à-dire les œuvres justes des saints que je vous ai enseignées. Il faut bien faire votre travail. Il ne faut plus se plaindre. Faites en sorte d'avoir et de conquérir le cœur de Yahushua en gardant la sainteté et la vérité, en faisant les œuvres de Yahushua, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Si vous allez être nu, ça va être dangereux, vous allez avoir honte et vous allez être humilié. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ils ont rassemblé dans la vallée de Josaphat tout le monde, ainsi que tous les rois de la terre qu'ils ont trempés avec des prodiges pour qu'ils arrivent à Armageddon. C'est pourquoi tout le monde pratique les prodiges et les miracles. Ce sont tous les adversaires de Élia. On va s'affronter bientôt et dans pas longtemps, alors ne soyez pas étonnés. C'est pourquoi je vous ai dit, envoyez toutes vos forces, on va s'affronter bientôt, dans pas longtemps. Dès maintenant, entrez-vous fortement avec tous vos miracles, le maximum de prodiges que vous savez faire, car on va s'affronter. Vous allez affronter Élia. Voilà. Nous allons maintenant entrer dans Apocalypse chapitre 14, avec le dernier verset, le verset 20. Apocalypse 14, 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville. C'est dans la vallée de Josaphat, et le sang sortira de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, et sur une étendue de 1600 stades. C'est équivaut à 300 km de longueur lorsqu'on va étendre les cadavres d'humains, avec une largeur de 6 mètres, comme une largeur d'une route, avec 300 km de longueur et à peu près 5 mètres de largeur et à peu près 1,5 m ou 1,40 m de hauteur. Alors, imaginez le nombre de personnes qui vont arriver là-bas. Car, à part les militaires, il y a également beaucoup de peuples qui sont entrés là-dedans. Car les rois, avec leurs soldats, ils sont tous entrés là-bas, selon la déclaration dans Apocalypse 16. Nous allons bien lire. Qui parle du fait de tromper les rois. C'est où déjà?
Hmm. Verset 14. Ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils ont rassemblé tous les présidents du monde. Et ils vont ramener aussi leurs soldats et leur peuple, leur population. Alors que vous savez bien que seulement les soldats, ils sont au nombre de 200 millions, sans compter le nombre de populations et de peuples qui vont entrer là-bas. Ce sont seulement les soldats qui sont au nombre de 200 millions. Alors imaginez le nombre de morts et de cadavres qui vont être là-bas lors de cet affrontement contre Yahushua. Ça va faire beaucoup de morts, les gens. C'est vraiment un danger. Donc, dans cet endroit, il y aura des morts qui vont jusqu'à 300 km de longueur. Ça va être un anéantissement comme pas possible que le Père Yahva va faire. Car Yahushua va arriver pour les combattre. Nous allons d'ailleurs lire cette parole qui parle que Yahushua va venir pour les combattre, au cas où il y a ceux qui ne comprennent pas. Car il y a une suite à ce sujet, c'est dans Apocalypse encore. Apocalypse chapitre 20. C'est pas le chapitre 20. Patientez un tout petit peu, je vais préciser car je m'en souviens pas. Apocalypse 19. Apocalypse 19, à partir du verset 11. Nous allons lire ensemble. À partir du verset 11, où nous voyons ici Yahushua qui est paru avec les soldats du ciel des cieux pour combattre la bête. Et aux côtés de Yahushua, à ce moment-là, il y aura Elia. Apocalypse 19, à partir du verset 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. On parle ici de Yahushua. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc son nom est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est autre que Yahushua dans Jean 1, 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole. Au commencement était la parole. Et la parole, c'est Dieu, et la parole était en Dieu. Il était en Dieu depuis le commencement. Et c'est à travers lui qu'on a créé tout ce monde. Au commencement, la parole était en Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu ici, c'est Yahushua. C'est Yahushua qui est la parole de Dieu. Et donc celui qui a des yeux comme les flammes de feu, ce n'est autre que Yahushua.
les armées qui sont dans le ciel suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. C'est donc les vêtements qu'on va vous demander au ciel des cieux lors de la cérémonie du festin. Donc tous les soldats de Yahushua vont monter des chevaux blancs et c'est Élia qui va les diriger. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est Élia qui est le chef des armées du ciel des cieux. C'est Élia que vous écoutez en ce moment. De sa bouche sortait une épée aiguë. Sortait donc une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il fouera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Donc c'est Yahushua qui va faire cet anéantissement, cette destruction qui aura lieu à Armageddon, d'après ce schéma, et tout le reste. Parce que c'est en Armageddon qu'aura lieu l'affrontement avec Gog qui a attaqué Israël. C'est là donc le dernier rendez-vous, ce sera là. Mais le rôle de Élia d'abord, c'est de rassembler les autres nations et les étrangers pour être ramenés en Yahushua. C'est ce que je fais en ce moment. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et nous allons sauter vers le verset 20. Non, on va partir avec le verset 19 d'abord. Verset 19. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Donc le combat est déclaré ici. Yahushua avec les soldats du ciel des cieux sous la direction de Élia. Et c'est aussi sous la direction de Yahushua, c'est ce que ça veut dire. Mais lorsque le combat sera effectif, c'est Yahushua qui va diriger et Élia sera son exécutant pour exécuter tous ses ordres. Et d'autre part, il y aura Gog, les rois de la terre, ses armées et sa population. Ce schéma est vraiment mauvais. Hein? Imaginez que des gens qui devraient se prosterner devant le Père Yahushua normalement, au contraire, ils vont venir pour porter des armes, pour attaquer, pour frapper Yahushua. Ça rend vraiment Yahushua en colère, ce schéma ou pas? Voilà, vous le savez bien, donc, leur objectif, l'objectif des diables. L'objectif de Yahushua, c'est de toujours provoquer la colère de Yahushua. Alors soyez vigilants, ne soyez jamais découragés avec tout ce qui se passe. Même eux, ils ont osé défier Yahushua et pourquoi pas vous? Pourquoi pas contre vous? Donc, à chaque schéma qui sort, il faut toujours contrer, il faut les punir, il faut les frapper. Est-ce que c'est clair? Et il ne faut pas se plaindre toujours ou critiquer. Il faut répondre et les anéantir jusqu'à la fin. Car celui qui est avec nous est le plus puissant, c'est-à-dire Yahushua. Est-ce que c'est clair? Et la bête fut prise avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui adoraient son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est vraiment une grande destruction. Gog est détruit. Voilà la fin de Gog. Il va finir par attaquer Yahushua en Israël. En venant en Israël, c'est pourquoi je dis aux Américains de rester tranquilles. Vous n'avez plus aucune autorité. Tous ceux qui vont entrer dans ce que je viens de dire vont entrer dans le mauvais sens.
moi, je vous ai déjà dit que la solution se trouve chez Elia. La clé est entre mes mains. Il n'y a plus aucune solution. Ça doit être exécuté selon notre programme et notre organisation, selon le programme du Père Yahweh et de Yahushua. Et Elia va exécuter toutes les paroles, ainsi que tous les soldats du ciel et des cieux. Vous devez accomplir toutes les paroles que vous ne devez pas contrer, car on est déjà dans la fin des temps. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. C'est très long, car on a vraiment développé. Et la prochaine fois, nous allons entrer dans l'Apocalypse chapitre 15. Et je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Restez bien fermes. Et pour les étrangers, le moment d'entrer est entré. Le moment où vous devez appeler Elia est arrivé. C'est le moment pour vous de fuir, pour se rapprocher de Elia, pour aller chez Yahushua. Ne tardez plus. Ce n'est plus le moment de poser des questions. C'est le moment de prendre une décision. Soit vous avancez, soit vous restez. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva, pour toutes ces paroles. Le moment est arrivé d'accomplir tes paroles. Je ne vais plus dire que tout doit être accompli, car l'accomplissement est déjà arrivé. L'exécution est déjà arrivée à propos de toutes les paroles que j'ai dites et que j'ai partagées auparavant. Tout doit être accompli à la lettre, sans bavure. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Ton jour de châtiment est arrivé. Merci infiniment pour l'arrivée de ce moment. Avance maintenant l'accomplissement de la parole. N'attends plus des jours pour l'accomplir. Il faut appliquer la parole du Père Yahva et Yahushua. Alors avance l'accomplissement, car toutes les choses attendent l'accomplissement des paroles, et les soldats du ciel des cieux est prêt pour accomplir les paroles selon tes organisations, selon ton programme. Confirme toujours tes paroles, ô mon Dieu d'Abraham, qui envoie Elia en ce moment. Gloire éternelle à toi. Père Yahva, je n'arrête pas de demander, protège tes agneaux, protège les agneaux que tu as élus, Yahushua, à travers ton sang, que tu as sauvés. Protège-les pour ceux qui se battent très fort pour aller chez toi, ceux qui s'accrochent bien à toi, qui cherchent tous les moyens pour arriver vers toi, pour ceux qui insistent fortement, que tu les regardes, Yahushua. Aide tous ceux qui se battent fort pour toi. Bénis leur nourriture, l'eau qu'ils boivent, leur travail, ainsi que tous ceux qui sont bien pour eux, notamment leur santé, et protège chacun. Père Yahva et Yahushua, gloire éternelle à vous deux. Confirme toujours vos paroles et accélère l'accomplissement de toutes les choses. Merci infiniment, Père Yahva, et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles. Merci infiniment, Yahushua. Amen. Voilà donc pour la parole. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua, et à la prochaine. Au revoir tout le monde.